message écouté, ils ont une responsabilité d'expliquer aussi ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'aujourd'hui on va danser, aujourd'hui on va chanter, il y aura de la joie. N'oublions pas que pendant que nous sommes en train de fêter, il y a des gens qui meurent chaque jour. Il y a des femmes qui sont violées chaque jour. Des enfants qui explosent dans des écoles. Ça, c'est la réalité congolaise. Et ce concert, c'est un concert où on va effectivement célébrer la joie. Aussi, à quel point est-ce que notre société peut être malade. Vous imaginez le nombre de personnes qui sont là, presque 100 000 personnes qui vont rentrer dans ce stade aujourd'hui. Mais quand on organise une marche en solidarité pour les personnes qui sont en train de souffrir à l'Est, pour toutes nos mamans, nos papas, nos enfants qui sont en train de souffrir à l'Est, il n'y a personne. Est-ce que les gens se rendent compte qu'on est dans un présent ici, c'est bien, mais on espère qu'il y aura des messages forts ce soir. On espère que les gens vont sortir le drapeau avec cette notion qu'on est là pour de la solidarité, qu'on pense aux populations de l'Est, qu'on pense à chaque Congolais qui est en train de souffrir dans ce pays. C'est vraiment ça le message important, c'est pour ça que j'ai fait le déplacement jusqu'ici. Je voulais voir ça de moi-même. Faisons attention à cette théorie du pain et des jeux qui consiste à nous anesthésier tous en tant que peuple et qui nous font oublier. Les marches sont très importantes et il va y en avoir plusieurs encore qui vont se démultiplier dans les prochains jours. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui tombent sur cette interview aujourd'hui à venir. Mais je crois que ce qui serait incroyable, c'est que nos leaders, nos stars, les personnes qui influencent finalement, qui nous voient aujourd'hui, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui construisent même leur hégémonie économique sur le mensonge. On va prendre l'exemple du Rwanda qui nous touche directement. Ce sont des gens qui ont inventé une histoire pour rassembler autour d'une histoire fausse pour construire leur pays et d'ailleurs sur l'exploitation des autres. Et c'est un petit peu le schéma que la plupart des pays qui exploitent. Évidemment pour tout le monde c'est magique, mais profitons de ce moment-là et je compte vraiment sur nos papas qui vont chanter ce soir pour passer un message fort. Et pas seulement de dire que notre drapeau ne doit pas tomber, mais aussi de dire qu'on a besoin. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes toujours là, ici au stade de Martyrs, ici car vraiment concert, il y a Wenge et Zobetama. Vous avez suivi les différentes interventions, mais cette fois-ci, nous allons prendre l'intervention de la star, notre artiste Maman Ekila. Ils étaient en featuring, elle était en featuring avec Lexus Legal. Elle aussi, elle va émettre un point de vue par rapport à ses concerts. Bonjour l'artiste Ekila. Bonjour, je vais tout de suite rectifier, je ne suis pas artiste. J'ai été invitée à l'époque par Lexus et j'ai répondu avec beaucoup de plaisir à cette invitation. Mais il ne faut pas me voir comme une artiste. Il faut très bien chanté, les gens avaient vraiment aimé. Hein. Merci Ndeko, vraiment, ça me touche beaucoup. Je suis ici pour une raison bien précise. C'est vraiment en tant que militante, ce que je suis depuis presque 25 ans, que je suis venue aujourd'hui, en tant qu'activiste. Je voulais voir aussi à quel point est-ce que notre société peut être malade. Vous imaginez le nombre de personnes qui sont là, presque 100 000 personnes qui vont rentrer dans ce stade aujourd'hui. Mais quand on organise une marche en solidarité pour les personnes qui sont en train de souffrir à l'Est, pour toutes nos mamans, nos papas, nos enfants qui sont en train de souffrir à l'Est, il n'y a personne. Est-ce que les gens se rendent compte qu'on est dans un pays qui est agressé, dans un pays en guerre, on subit les affres de la guerre, on subit ce chaos qui nous est imposé par toutes ces multinationales à l'extérieur. Et je trouve ça très important qu'à un moment donné, on puisse effectivement se réunir ici, peut-être profiter, écouter de la bonne musique. On aime tous notre musique, on aime tous notre patrimoine culturel. Et vraiment, on encourage les artistes qui vont prester aujourd'hui, parce qu'ils vont symboliser l'unité. Mais je voudrais que dans cette unité, on reçoive aussi ce message d'unité du peuple congolais. Le peuple congolais doit être uni partout. Pour les gens de l'Ituri, pour les gens de Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, Kasaï, toutes ces provinces qui sont en train de souffrir et qui sont en train de lutter pour notre intégrité territoriale. Et je voudrais vraiment lancer un message très très fort à toute la population quinoise, mais de tout le Congo entier, au cas où vous avez cette diffusion, c'est que être présent ici c'est bien, mais on espère qu'il y aura des messages forts ce soir. On espère que les gens vont sortir le drapeau avec cette notion qu'on est là pour de la solidarité, qu'on pense aux populations de l'Est, qu'on pense à chaque Congolais qui est en train de souffrir dans ce pays. C'est vraiment ça le message important, c'est pour ça que j'ai fait le déplacement jusqu'ici. Je voulais voir ça de moi-même. Faisons attention à cette théorie du pain et des jeux qui consiste à nous anesthésier tous en tant que peuple et qui nous font oublier les vrais problèmes de notre continent et de notre pays en particulier. Est-ce que selon vous, ça aurait été mieux qu'il y ait marche au lieu d'un concert aujourd'hui le 30 juin?
Moi, ce que je pense, c'est que les marches sont très importantes et il va y en avoir plusieurs encore qui vont se démultiplier dans les prochains jours. Et j'invite vraiment toutes les personnes qui tombent sur cette interview aujourd'hui à venir. Mais je crois que ce qui serait incroyable, c'est que nos leaders, nos stars, les personnes qui influencent finalement, qui nous voient aujourd'hui, qui sont des personnes qui ont des millions d'abonnés, n'est-ce pas ? Comme les artistes qui vont prester ce soir, puissent faire un message fort. Parce qu'ils ont une responsabilité morale, en tant que personnages écoutés, ils ont une responsabilité d'expliquer aussi ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'aujourd'hui on va danser, aujourd'hui on va chanter, il y aura de la joie. N'oublions pas que pendant que nous sommes en train de fêter, il y a des gens qui meurent chaque jour. Il y a des femmes qui sont violées chaque jour. Des enfants qui explosent dans des écoles. Ça, c'est la réalité congolaise. Et ce concert, c'est un concert où on va effectivement célébrer la joie. Une joie de la fête de l'indépendance. C'est 62 ans de néocolonialisme. Que ce soit clair. Il n'y a aucune raison de fêter une quelconque indépendance aujourd'hui. C'est pas l'indépendance. Est-ce qu'on peut dire que le Congolais célèbre plus la réconciliation au lieu de penser à la paix ou mettre fin à l'agression qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo? Vous voyez, vous utilisez le terme réconciliation, vous utilisez du coup le terme un peu unité. Moi je trouve que ça c'est un terme qui est intéressant, c'est intéressant de l'utiliser. On a besoin d'unité. Mais la réconciliation du groupe, c'est évidemment pour tout le monde c'est magique. Mais profitons de ce moment-là et je compte vraiment sur nos papas qui vont chanter ce soir pour passer un message fort. Et pas seulement de dire que notre drapeau ne doit pas tomber, mais aussi de dire qu'on a besoin que chacun prenne conscience de ce qu'on est en train de vivre dans ce pays et que chacun d'entre nous doit se lever. On est pratiquement maintenant près de 100 millions d'habitants dans ce pays, peut-être même plus. Si on se lève tous comme un seul humain, on peut se libérer de nos chaînes. Parce que si les gens ne le savent pas, nous sommes enchaînés. C'est pas parce qu'on va danser ce soir qu'on n'est pas enchaînés. Sachons-le. C'est ce que je voulais dire. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au retour de la dent de Lumumba ici en République démocratique du Congo? Un mot par rapport à ça. Alors, en tant que panafricaniste, engagé depuis longtemps, Patrice Lumumba, c'est un modèle pour tous. C'est un modèle de tous les Congolais, c'est un modèle pour tous les Africains, c'est un modèle pour les défenseurs des droits humains, pour ceux qui sont pour un retour vers l'humanité et vers la libération. Ça me touche beaucoup qu'après 62 ans, bon, c'est vrai qu'on a envie de commémorer, on a envie de penser à lui. Nous, on le fait déjà tous les jours. C'est ce qui nous motive, les mouvements citoyens, tous les acteurs de la société civile qui sont vraiment engagés dans cette lutte pour la libération. Nous sommes déjà en communion avec Patrice Lumumba, avec ses idées. C'est chaque jour qu'on se lève avec ça. Il y a quelque chose effectivement de particulier, mais pourquoi n'y a-t-il pas de chef d'État? Pourquoi n'y a-t-il pas, en dehors de tout ce qui est organisé maintenant, une plus grande conscientisation? J'ai l'impression que pour moi, il y a plus de panneaux du pape qui étaient censés arriver que de Patrice Lumumba. Bon, malheureusement, moi, ça, je m'en fiche. Moi, je suis bantou. Les spiritualités imposées par la colonisation, c'est pas mon truc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous fait quelque chose. Je parle en mon nom, je parle au nom de tous les autres militants. On est touchés par le fait que, enfin, en tout cas, on va dire symboliquement, il y ait un retour de Patrice Lumumba. C'est notre papa, c'est quelqu'un qui nous inspire chaque jour. Le retour de Patrice Emery Lumumba, oui. Mais il a été assassiné. Est-ce qu'en principe, comment on appelle ça, il devait y avoir une plainte par rapport à cela parce qu'il a été assassiné, des poursuites judiciaires contre la Belgique, tout ça? Alors, je pense que chaque chose doit venir en son temps. Pour moi, ça devrait aller beaucoup plus vite que ça. Mais sachez-le, les personnes qui sont conscientes de l'histoire, les personnes qui connaissent l'histoire et qui ne sont pas dans des narratives mensongères imposées par l'Occident, imposées par la Belgique, imposées par la CIA, comprennent très bien qu'il y a une urgence de retour vers la vérité historique. Et cette vérité historique-là, c'est un combat pour nous de tous les jours. Et je peux vous dire que nous allons parvenir à obtenir certaines victoires par rapport à ça. Parce que le problème, c'est que quand un peuple ne connaît pas son histoire, quand un peuple vit dans le mensonge, il y a des traumatismes, vous voyez, qui se manifestent. Et aujourd'hui, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, la situation dans laquelle est la société congolaise, illustre bien ce traumatisme-là qui traverse les générations. Donc c'est même pas que... est-ce que je trouve que c'est une obligation? C'est une obligation de nous libérer, c'est une obligation d'aller vers la vérité historique, c'est une obligation pour chaque Congolais de savoir qu'est-ce qui est arrivé à Papa Lumumba. Et je peux vous dire qu'on va le savoir. On va obtenir des réponses par rapport à ça et on se battra pour notre souveraineté. Et donc moi je crois que il faut que les gens comprennent qu'il est temps
que nous, en tant que Congolais, déjà, on s'unisse et qu'on s'unisse aussi avec les autres pays africains qui ont finalement vécu le même type d'histoire. Vous avez des leaders souverainistes, indépendantistes, comme des Amilcar Cabral, comme des Kwame Nkrumah, comme des Thomas Sankara, des personnes qui se sont battues et qui sont mortes dans pratiquement les mêmes conditions que Patrice Lumumba. Ces personnes-là ont le droit d'avoir leur histoire restituée parce que c'est aussi une question de dignité pour nous-mêmes. Est-ce qu'on aurait dû réclamer un test d'ADN par rapport à ces dents pour attester réellement que c'était la dent de Lumumba, selon vous? On nous a juste restitué la dent comme ça, mais on ne s'est pas vraiment attesté pour dire que non, c'est réellement la dent de Lumumba. Est-ce qu'on aurait dû faire un test ADN? C'est certain. Okay. C'est certain, parce que si vous voyez, il y a beaucoup de pays qui se construisent sur le mensonge. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui construisent même leur hégémonie économique sur le mensonge. On va prendre l'exemple du Rwanda qui nous touche directement. Ce sont des gens qui ont inventé une histoire pour rassembler autour d'une histoire fausse pour construire leur pays et d'ailleurs sur l'exploitation des autres. Et c'est un petit peu le schéma que la plupart des pays qui exploitent, qui oppriment, qui oppressent les autres font. Mais vous savez, hein, la vérité, elle peut peut-être prendre du temps, mais elle est têtue. Et quand elle vient vous frapper, ça fait très mal. Et par rapport à cette restitution, on peut dire que la RDC a été naïve? Mais de toute façon, mais bien entendu. Alors quand on dit la RDC, on parle de qui? On parle des institutions, on parle des politiques, on parle de qui? Je veux dire, la RDC est composée aussi de militants, des gens de la société civile, des personnes qui tous les jours savent très bien que c'est une lutte, la libération. Et donc, à partir du moment où on fait partie de la RDC, on ne peut pas dire de nous, par exemple, qu'on est naïf. Mais effectivement, on vit un petit peu en se demandant qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, comment on va nourrir nos enfants, et on oublie du coup parfois de se concentrer sur des éléments qui vont nous permettre d'évoluer. Vous voyez, donc moi je crois que cette histoire d'ADN elle est cruciale et on se battra pour qu'à un moment donné on ait effectivement la vérité historique. Parce que on voit comme ça une dent, on se dit mais c'est presque à en rire. Mais en fait c'est très important, commémorer c'est très important et je crois que qu'on ait la dent ou qu'on n'ait pas la dent, c'est une responsabilité de chaque parent de transmettre l'histoire, le modèle qu'était Lumumba. Je crois que les âmes sont toujours là, Lumumba est toujours présent, il essaye souvent de nous envoyer des messages forts et je crois qu'on doit les écouter et on doit se lever. C'est vraiment ça le message, se lever pour notre libération parce qu'encore une fois, qui va le faire à notre place? C'est pas les autres. Nous sommes arrivés à la fin, mais vu que nous sommes dans un contexte musical, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport au groupe Wenge Musica, vu qu'il y a réconciliation? Est-ce que vous avez aussi un souvenir par rapport à ça? Non, vous voyez, parfois on grandit, on ne se rend pas compte, mais on vit des choses, on a des souvenirs et qui sont bercés par des musiques. Et c'est ça aujourd'hui aussi, c'est très important la force de la culture. S'il te plaît. Ça va? Ça va. Donc voilà, c'est ça. Je pense que je pense que c'est ça qu'on a tous. Comment est-ce qu'on n'a pas tout le monde a dans sa tête des souvenirs. Des souvenirs musicaux, c'est ceux qu'on écoute chaque jour et forcément ce sera une joie. Mais je vous dis, je ne suis pas venue pour ça aujourd'hui. Non, juste un acapella. Même l'acapella par rapport à la chanson que vous avez faite avec Lexus Légal, ça nous fera vraiment du bien. Oui, je comprends, mais malheureusement ça ne va pas être possible. 30 secondes. Ah non. C'est dans le contexte, non? Ah là là. Juste 30 secondes. Makila esopani minge. Donc je dois tout faire le refrain. Ça nous fait du bien. Tobomani minge. Tolelipe minge. Makila esopani minge. C'est bon? Merci beaucoup, Okay. Ekila, c'était vraiment un plaisir. Avec plaisir. Ok. Oui, mesdames et messieurs, c'était l'artiste Ekila. Ouais, ça la featuring na Lexus Légal. Vous voyez, voilà, c'est Libinongo, acapella Makila et Tanguy Mingi. Et il y a pas vraiment que le Congolais baya awa tekaka pona musique mais baya baketoza baya na esprit que baya biketoza na bitumba toza agressé baya ba pe ko revendiquer tout ça la kaka plainte pona ambiance mais tout ça la rapé plein pona ko revendiquer oyo ezali ba droit na biso. Donc c'était ça le message de l'artiste Ekila. Donc ça nous a vraiment fait du bien. Et nous sommes arrivés à la fin, aux acquis justement première partie, il y a auto réservé là Kibino et nous allons entrer là-bas dans la Stade de Martyrs et beaucoup vivre vraiment ces conseils. Oui, bah, Lotus Design, Anna Simawana, donc Bitumaya Matara, vraiment Sotara, donc ça sera chaud. On se retrouve dans quelques minutes.